Bonjour à tous, je suis Abel Boilly, j'ai 38 ans, je suis un acteur associatif engagé depuis quelques années sur les questions de la jeunesse, la condition de la femme et la situation du handicap. Alors pourquoi est-ce que je tourne cette vidéo? C'est tout simplement pour vous annoncer le lancement de ma chaîne YouTube Abel Boilly. C'est une chaîne où je vous retrouverai assez régulièrement pour discuter de faits de société, toujours à travers le prisme de la citoyenneté. Nous voyons que nous vivons dans un contexte économico-social des plus tendus, où les gens ont du mal à se parler, où nous avons sur notre merveilleux territoire plusieurs France qui se regardent avec méfiance, où nous voyons que certains dits communautarismes sont pointés du doigt. Donc il va être intéressant de pouvoir discuter sur les inégalités sociales, les incompréhensions qu'il peut y avoir entre les Français, la part de responsabilité de nos acteurs politiques et associatifs sans leur jeter l'opprobre, bien entendu. Je suis aussi l'auteur de 2 ouvrages, le premier qui est sorti il y a 3 ans qui s'appelait « La jeunesse des quartiers face aux défis du patriotisme et de la cohésion sociale » et le dernier qui est sorti il y a 1 mois à peu près qui s'appelle tout simplement « Qu'est-ce qu'être français ?» Pourquoi il me semble important de pouvoir aborder ces questions, de pouvoir mener des discussions avec vous? C'est parce que la politique a perdu son sens premier, à savoir que la politique, c'est la gestion, l'intérêt pour la vie de la cité. La cité est composée d'hommes, de femmes qui ont des aspirations, qui ont des joies, qui ont des peines, qui ont des parcours divers, mais qui ont pour socle commun de rêver, d'avoir espoir en un avenir meilleur. Et lorsque cet espoir est bafoué, lorsqu'il y a un sentiment de tromperie, nous voyons les tensions sociales qui sont exacerbées depuis quelques années maintenant. Alors il va être intéressant de pouvoir aborder ces points. Vous verrez que par moments, nous débattrons aussi avec des invités qui sont issus de la société civile. Nous verrons tout corps de métier, toute catégorie socio-professionnelle pouvoir s'exprimer sur le sujet. Mais il est vrai qu'il y a une chose que nous devons retenir, c'est qu'il est important de toujours remettre l'humain au centre des débats. Et avec la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, avec ce qui s'annonce être la pandémie du coronavirus, il est important, intéressant de remarquer, même au travers du discours du président de la République, qu'une réflexion s'impose. Une réflexion sur le modèle de société que nous avons choisi d'épouser depuis quelques décennies. Un modèle de société dicté par une sorte d'oppression, de dictature toujours plus prononcée de la consommation que nous subissons au quotidien. Et il est intéressant de se poser la question, pourquoi est-ce que l'exceptionnel nous ramène à notre humanité? Nous voyons la crise du coronavirus qu'il y a aujourd'hui et nous voyons comment quelque part l'humain, au travers de l'hôpital, du personnel médical, redevient le socle de la société dans lequel nous avons tous besoin et nous nous rendons compte à nouveau que nous avons peut-être négligé l'humain au détriment d'intérêts qui n'étaient pas forcément primordiaux et qu'il là, il faut revenir à un équilibre plus harmonieux afin que l'être humain dans son développement et dans sa santé, parce qu'il semble que ce soit une question de vie et de mort, plus les heures avancent, puisse retrouver sa place au centre des débats. Alors, au travers de la situation que je viens de vous décrire, du contexte social dans lequel nous vivons, la question « qu'est-ce qu'être français ?» est devenue presque existentielle, qui représente aujourd'hui un échec collectif, parce qu'il serait trop facile de dire que ce n'est que de la faute des politiques ou des associations. C'est un échec collectif, mais à la fois, c'est un sujet plein d'espoir, parce que je pense que si on y met de la bonne volonté, nous allons pouvoir trouver un socle commun en étant focalisé tout simplement sur ce merveilleux pays qu'est la France, qui est plus grand que nous. Alors je vous retrouve très rapidement pour notre première vidéo débat et je vous invite à liker, laisser un pouce bleu, à partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous attends de plus en plus nombreux et n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous penserez à la fin de chaque discussion. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.